Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes sœurs. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler d'une question. En fait, c'est une question qu'on se pose, c'est-à-dire à quel moment, quand est-ce qu'on doit se lancer dans son activité, en fait, quand est-ce qu'on doit lancer une activité. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le petit pouce bleu, d'activer la petite cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications, Inch'Allah, dès qu'il y a une nouvelle vidéo que je publie, et puis à me laisser en commentaire votre avis en fait sur ce que je dis, quelle est votre expérience, et puis quel est votre sentiment sur ce sujet-là. Donc, quel est le meilleur moment pour commencer? En fait, avant de commencer, je vais juste répondre à un commentaire que j'ai reçu sur l'un de mes réseaux, en fait, et qui disait que euh, une personne en fait qui me disait, je sais pas par où commencer. De toute façon, c'est mort. En France, on peut pas travailler, c'est compliqué, c'est machin. Donc, vous avez des personnes comme ça en fait qui donnent l'impression d'être complètement désespérées. Alors, c'est pas forcément le cas. C'est peut-être l'expression d'un dégoût ou d'un refoulement en fait d'une certaine situation. C'est que elles cherchent justement un espace pour vous dire que elles souffrent de cette situation. Et moi, ce que je leur dis, c'est que moi, ce que je propose justement, ce que je vous invite à faire, si vous avez ce profil-là, si vous avez envie de faire ça, c'est de lancer votre propre business, en fait, propre affaire, pour justement sortir de cette situation. Alors, je suis très très conscient que cette proposition ne correspond pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Donc, si c'est une question de pertinence, si vous êtes sur ces vidéos, sur cette chaîne-là, et que m'entendez vous dire, vous rabâcher, si vous en avez marre, montez votre propre affaire. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là, ben, passez votre chemin. C'est pas, vous voyez, c'est que en fait, ça ne vous parle pas, ça ne vous concerne pas. Pour celles qui veulent justement développer leur activité, qui ont déjà une idée de business et qui savent pas comment le faire, je pense que mes interventions seront beaucoup plus pertinentes pour elles. Donc, quel est le moment pour lancer son activité? Ben, le meilleur moment, en fait, je vais citer un proverbe chinois que j'aime beaucoup, c'est énorme. Je serais même capable de l'imprimer et de le poser en face de moi, de mon bureau. Il dit, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors ce proverbe-là, en fait, me fait penser, d'ailleurs je viens d'y penser, ça me fait penser à un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui disait, si l'un d'entre vous a une plante dans sa main et que la résurrection se lève, qu'il plante cet arbre-là. Donc vous voyez que on a cette obligation de vie, de faire procréer les choses, de faire créer des choses, de monter des choses, de construire, on a été créé pour ça. Justement pour faire honneur à notre Seigneur qui nous a créés. Donc on est là pour apporter quelque chose, apporter la vie. Il est dit même dans le livre que le livre avec L majuscule, je ne parle pas des livres des savants, je parle du livre, le vrai livre. Il est dit que celui qui fait vivre, celui qui ôte une âme, qui tue une personne, c'est comme s'il avait tué tout le monde. Et celui qui donne vie donc, à une vie, à une âme, c'est comme s'il avait ressuscité ou donné vie à tout le monde. Donc on est là dans ce processus-là. Et c'est un processus qui est super important, il ne faut pas l'oublier. Et il est aussi très important quand on veut monter son affaire. Donc si vraiment vous avez cette envie-là de faire quelque chose de votre vie, de le faire dans le cadre d'une société ou d'une activité commerciale, c'est très important de le faire le plus tôt possible. Alors, pourquoi vous attendez? Peut-être parce que vous n'avez pas confiance en vous, peut-être parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas digne, parce qu'il y a aussi ça, parfois on ne se sent pas digne de réussir ou d'avoir les choses. On se dit non, ça c'est pas pour moi, il y a des gens qui ont des dents, et c'est peut-être la destinée, c'est peut-être X ou Y raison. Donc si vous avez une idée et que vous pensez qu'elle peut être intéressante à exploiter, eh ben, commencez d'ores et déjà à exploiter cette idée. Alors peut-être pas vous lancer de suite, mais déjà commencez à réfléchir sur quelle est votre offre, comment vous allez présenter cette idée-là, à qui vous allez la présenter, comment vous allez développer tout cet aspect-là. Et justement dans ces chaînes-là, dans cette chaîne YouTube, Inch'Allah, donc je vous explique les étapes, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une bonne idée, pour valider votre idée, etc. etc. Donc c'est super important, en fait, de ne pas perdre de temps. Le temps est compté. Si vous avez une idée, alors il y a je voulais vous parler d'une étude aussi qui a été faite, une étude statistique, une enquête plutôt, qui a été faite aux États-Unis, donc auprès de personnes qui étaient sur leur lit de mort. On leur a posé la question, quelle a été
quel a été le bilan de votre vie. Et ce qui ressort le plus, c'est que ces personnes-là, en fait, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine, quel que soit leur sexe, elles disaient, dans l'extrême majorité, on regrette de ne pas avoir fait telle ou telle chose. Donc c'est pas tant l'accomplissement qui revient en tête à ces moments-là de fin de vie. En fait, c'est les regrets. Donc si vous avez quelque chose à faire, que vous pensez que c'est quelque chose de bien pour vous, faites-le. N'attendez pas. Si vous avez et on l'a tous, ce choix-là. Si vous avez dans les mains ce petit arbre que vous devez planter, ben plantez-le. En sachant que dans le hadith que j'ai cité, euh, le jour de la résurrection, c'est un jour ultime, c'est-à-dire que c'est la fin de cette vie d'ici-bas. Donc, c'est pour dire que, alors personne ne le fera, hein. C'est-à-dire que, parce qu'il y a un autre hadith qui parle, je ne vais pas m'étendre sur le côté théologique, mais un hadith qui parle des deux personnes qui vont apercevoir la fin du temps, en fait. L'un d'eux, c'est une personne, c'est un commerçant qui tend quelque chose à vendre et que l'autre, il veut prendre et puis ils sont subjugués par l'événement, donc ils ne le font pas. Et puis une autre personne qui est en train de donner à boire, en fait, à ses brebis. Donc, même si on ne le fait pas, mais le hadith, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on doit être dans cette attitude. C'est une attitude, en fait. Et puis même dans la religion islamique, ça commence comme ça. Le livre guide-nous vers le droit chemin. Donc on a l'obligation justement de cheminer, de faire un effort. L'obligation de résultat, on ne l'a pas. On ne sait pas si nos actes sont agréés ou pas. Donc on ne sait pas. Ce qui est plus important, c'est d'être dans ce chemin-là. C'est-à-dire que c'est d'avoir cette intention et de cheminer. Donc si vous pensez que si vous avez cette énergie en vous, qui vous dites il faut que je me lance, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, donc déjà vous êtes déjà dans ce chemin, en fait, vous avez entamé justement le chemin, vous êtes rentré dans ce chemin, sans vous en rendre compte, parce que c'est le début. L'idée, en fait, c'est vraiment le début de tout, c'est le début et la fin de tout, c'est-à-dire que et quand vous allez rentrer dans ce chemin-là, vous allez commencer à cheminer, à vous dire, voilà, techniquement, maintenant, voilà, je sais que je dois aller là-bas. Maintenant, je ne sais pas comment m'y rendre. Donc, c'est comme si vous deviez aller quelque part et que vous dites, je dois me rendre à tel endroit. Alors, est-ce que je prends le bus? Est-ce que je prends ma voiture? Est-ce que je fais du covoiturage? Etc., etc. Donc, et puis, si je prends ma voiture, est-ce que les pneus sont gonflés? Est-ce qu'il y a de l'essence? Donc, ça, c'est des questions techniques, on verra plus tard. Mais le plus important, c'est de se dire, je veux aller là-bas. Je veux vraiment aller là-bas. Et pour aller là-bas, bah, il faut que je me donne ce véhicule-là, je me donne les outils et les moyens pour y arriver. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, que vous vous dites, il faut que j'aille là-bas, bah, allez-y. N'attendez pas trop longtemps parce que les choses s'accumulent et puis à la fin, vous allez perdre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et puis à un moment, vous allez vous dire, voilà, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Donc, il n'y a rien de pire que les regrets dans la vie. Donc, faites les choses que vous pensez être bien, faites-les correctement dès que vous avez l'occasion de le faire. Ne procrastinez pas, n'attendez pas que les choses se fassent d'elles-mêmes. Les choses ne se fassent jamais d'elles-mêmes. Et puis on le voit même dans la nature, hein, si on ne touche pas à quelque chose, la nature reprend le dessus. Donc on est en tant qu'être humain, comme des intrus dans cette vie, on est là en train on est agissant, c'est-à-dire qu'on est proactif, on n'est pas là à observer. On est tout le temps dans un processus de création, d'amélioration, de modification. On est agissant dans ce monde. Donc, il ne faut pas être justement, faut pas se mettre sur le bas-côté et d'attendre que les choses se fassent, que les gens fassent les choses à notre place. Parce qu'on se dit tous, tiens, ça nous est tous arrivé de se dire, cette idée-là, je l'avais, elle est super, mais voilà, j'aurais dû l'exploiter, il y a quelqu'un qui l'a fait, etc. etc. Donc, faites les choses. De toute façon, vous ne saurez jamais quel va être le résultat à l'avance. On ne connaît pas l'avenir. Par contre, ce qui est important, c'est de faire les choses. Donc, quand bien même vous allez faire la chose et puis vous allez vous dire, peut-être que cette manière-là, je l'ai faite, j'ai pas eu de résultat parce que j'ai fait comme ça, j'aurais dû faire ça. En fait, même ça marche pas, c'est inopérant parce qu'on sait pas, on connaît pas l'avenir. Donc, on sait pas si, peut-être qu'on aurait fait autre chose, une autre façon de faire, peut-être que ça aurait pas marché non plus. Donc, faites les choses. Si vous avez envie de les faire, faites-le dès maintenant. Donnez-vous les moyens, tout doucement, à vous former. Pour les faire, à chercher, à cogiter, à discuter avec votre entourage pour trouver des idées de trucs rentables, de business rentables et puis de les mettre en action. Donc, quel est le meilleur moment pour lancer votre activité? Ben, c'est maintenant, si vous avez la possibilité. Donc, dites-moi quelle est votre expérience. Si soit vous avez déjà, vous êtes dans le business et que vous avez développé quelque chose, donc ça serait super intéressant d'avoir votre avis. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, dites-moi quel est votre ressenti, quelles sont les idées qui vous trottent dans la tête, qui tombent dans la tête, qui vous grignotent la tête à l'intérieur. Quelle est cette petite voix qui vous dit, voilà, tu devrais faire ça. Et puis, on a tous cette petite voix à un moment ou à un autre de notre vie,
On lui dit, bon, reste tranquille, c'est pas le moment, j'ai mes obligations, j'ai X ou Y chose. Donc, pensez à laisser votre commentaire en bas de la vidéo et puis surtout à vous inscrire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la page et de me laisser un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous vivez actuellement. D'ici là, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.